Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire de cette photo de John Wayne, là en noir et blanc, lui donner un effet de dessin. Vous ouvrez votre image dont vous voulez faire le dessin et on la duplique. Alors pour la dupliquer, on la descend sur le petit carré avec le coin replié là. Donc on sélectionne l'arrière-plan copie et on va la transformer en négatif. Alors pour ça, on va venir sur Image, Réglages, Négatif et on clique. Voilà, notre image est transformée en négatif. Et on va fusionner notre calque. On va le mettre en densité lumière ajout. Alors on vient sur au-dessus de la palette des calques, là, sur normal, on clique et on vient sur densité linéaire ajout et on clique. Notre image disparaît. C'est normal, hein, vous inquiétez pas, on va la faire réapparaître. Ensuite on va aller sur filtre, en haut là, sur la barre des tâches, on clique, flou gaussien. Et vous cliquez sur flou gaussien. Et voilà, on voit notre image qui apparaît. Alors là, bon, un petit peu on choisit. Moi, je les mets en général entre 4 et 5. Hein. Bon, là, je l'ai mise à 4,9. C'est une bonne valeur, puisque tout à l'heure, dans l'avancée du tutoriel, on la dupliquera. Donc, moi, je la laisse à 4,9. Enfin, vous pourrez, si vous voulez, faire des essais en dessous, en dessus. Et on clique sur OK. Alors là, maintenant, on va fusionner les deux calques, mais on va les fusionner pour que cette photo devienne un calque. Et on va conserver ces deux calques. Alors, il faut enfoncer les touches vers Maj, CTRL, ALT et E. Et voilà. On voit bien là sur la palette des calques que notre image, là, s'est bien transformée en calque. Et on a conservé notre arrière-plan copie et notre calque 0. On va la fusionner en mode produit. Donc, on vient sur normal et on va cliquer sur produit. Voilà, vous voyez, ça accentue un petit peu le dessin. Et là, maintenant, on va dupliquer le dessin plusieurs fois. Je vais décrocher ma palette des calques. Je vais l'agrandir un peu. Alors, pour le dupliquer, vous allez tenir enfoncé la touche CTRL. Et ensuite, vous cliquez une fois sur la touche J. Alors, une fois. Et vous voyez, on voit le dessin qui augmente. 2 fois, 3, 4. Je vais le faire 5 fois. Voilà. Alors vous, ça ne vous empêche pas de le faire plus ou moins, hein. Ça dépendra tout du résultat que vous voulez. Vous voyez, on a déjà l'impression d'un joli dessin au crayon. Donc on va refusionner tous les calques. On enfonce la touche vers Maj, CTRL, ALT et E. Voilà, à la limite, ceux-là, on peut les supprimer maintenant. Hein. Le 5, le 4, le 3, le 2, le copie 1 et le calque 1, on les supprime. Voilà, il nous reste juste le calque 2. Vous voyez, c'est notre dessin. On garde l'arrière-plan copie et le calque 0. On va prendre le calque 0 et on va le dupliquer. Donc on descend en bas là, de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le petit carré avec le coin replié, et on lâche. On va prendre le calque 0 copie et on va le passer devant. Et là, on va changer son mode de fusion. On va le mettre en lumière crue. Et voilà, on a notre dessin. Maintenant, on va resélectionner le calque 2, donc c'est-à-dire le calque du dessin. On clique dessus pour le mettre en surimpression. Ensuite, on va aller sur la galerie des filtres en haut, sur la barre des tâches, là. Filtre, on clique et on vient sur galerie des filtres. Une fois que notre dessin s'est ouvert dans la galerie des filtres, on vient en dessous de annuler, là, vous voyez. Bon, c'est écrit croisillon. Si c'est pas écrit croisillon, vous cliquez et vous cherchez croisillon. Cliquez sur croisillon pour le mettre. Voilà. Et là, par exemple, eh bien, la longueur, on va la monter à 28. Alors, montez pas trop d'un coup, hein, parce que quand même, il faut que vous ayez un ordinateur qui soit assez puissant. Hein. S'il rame un peu, il va mettre un moment pour... moi, vous voyez, moi, le mien, il est puissant et ça rame un peu quand même. Hein. Donc, c'est pour ça, il faut pas aller trop fort. Donc, alors, longueur 28, netteté 9, intensité 1. Et ensuite, on clique sur OK. Ensuite, on vient sur la barre des outils, là, et au-dessus de l'outil plume, vous cliquez et vous prenez l'outil densité plus. Et en haut, là, on peut travailler sur les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs. Donc, on va cliquer sur ton clair et on va mettre à 40%. Vous mettez 40%. Et là, vous cliquez bien sur l'astérix, protéger les tons.
et vous le descendez. Et vous allez sur les tons clairs, et regardez, ça va les foncer. Donc on y donne un petit coup de... Voilà. Alors on n'en fait pas trop quand même, hein. Voilà. Ensuite on vient sur les tons moyens. Vous voyez, ça le fonce un tout petit peu. C'est léger, hein, c'est pas énorme, hein. On dira même que ça se voit pratiquement pas, hein. Mais vous voyez, si j'insiste un peu, voilà, ça donne un effet un peu plus foncé à certains endroits. Voilà, si je veux foncer un peu plus le chapeau, j'insiste un peu. Et ensuite, je vais aller sur les tons foncés. Alors, je vais éclaircir, je vais foncer un petit peu vers le tour des yeux. Les sourcils un peu. Voilà, je donne un petit coup un peu de partout. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Voilà, moi je vais le laisser comme ça. Alors après, bon, ben vous ferez en fonction de ce que vous voulez. Ensuite, si vous voulez y donner un petit ton colorisé léger, vous venez en haut là sur la barre des tâches, sur Images, Réglages, Teinte et Saturation. Donc on a notre boîte de dialogue Teinte et Saturation qui s'ouvre. Vous cliquez sur la case Coloriser. Et là, vous voyez, ça fait du bleu, ça fait du bleu. Donc vous cherchez, vous venez un peu à gauche. Et voilà, on va y donner un petit ton comme ça, un peu dans les oranges. Ensuite, la saturation. Alors, faut pas la monter, bien sûr. Hein, si on la monte, ben, on va foncer. Hein, voilà. Hein. Alors, si vous le voulez comme ça, ben, ça donne un effet aussi. Hein. Mais moi, je vais en donner un tout petit peu. Vous voyez, assez léger. Hein. Et la luminosité, pareil. Eh ben, plus vous l'éclairez, et plus ça sera clair. Voilà. Et plus vous le descendrez à gauche, et plus vous le foncerez. Voilà. Alors après, bon, c'est sûr que c'est à vous de choisir. Bon, voilà. Voilà, je vais le laisser comme ça. Donc la teinte, je la mets à 33, la saturation à 22 et la luminosité à moins 14. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Voilà comment on peut réaliser un dessin avec une image. Voilà, ensuite, eh bien, vous venez sur Fenêtre, réorganiser deux vignettes verticales. On les met à côté et voilà le résultat. Voilà, avant et le dessin. Voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous dis au revoir, merci, et à une prochaine fois pour un nouveau tuto.